Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Les sujets à débattre sur ce rendez-vous du Forum de la rédaction présidentielle 2021 au Bénin. Patrice Talon sera-t-il candidat alors que le débat est bien sûr fait rage sur les réseaux sociaux? On entend et bien sûr les fan clubs de Patrice Talon susciter la candidature du président Patrice Talon, mais au regard de son bilan et aujourd'hui du contexte sociopolitique, Patrice Talon prendra-t-il ce risque de se présenter pour 2021? Nous aurons le temps, bien sûr, d'en parler sur ce débat du Forum de la rédaction, forum sur loi plutôt sur le parrainage. Que dit de la réaction de la société civile? Car de matin, à Vioutou à Sorba, que vous avez suivi, il a donné son point de vue sur la loi sur le parrainage. Ensuite, Bénin, pays est désormais à revenu intermédiaire que comprendre. Nous allons évoquer ces sujets en fin de cette édition et surtout cette décision de la RAC qui met fin à ce que l'organe de régulation qualifie de désordre au niveau des médias en ligne sans autorisation, qui sont donc sonnés d'arrêter toute activité pour le moment. Donc voilà donc la charpente, le menu de ce grand rendez-vous du Forum de la rédaction. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous pour faire le débat de confrères de la presse locale. Arnaud Moriagua, bonjour. Bonjour Corneille Aïssé, bonjour aux téléspectateurs du DEN TV. Au rendez-vous pour le Forum de la rédaction, en face de vous, on découvre aujourd'hui sur ce plateau Isiaka Kochoni, notre confrère, directeur de publication du quotidien La Cime de l'Info. Cher confrère, bonjour. Oui, bonjour Corneille Aïssé, chers téléspectateurs, bonjour également à vous. Alors, merci pour la disponibilité, partagée avec nous vos analyses sur l'actualité politique nationale. On commence par le tout premier sujet qui nous intéresse sur ce plateau et qui fait d'ailleurs le tour des réseaux. On a lu, ça fait déjà plus de 2 semaines, on voit des messages qui suscitent la candidature de Patrice Talon, même si le président de la République, pour le moment, et bien sûr, ne s'est pas prononcé encore officiellement sur la question, sera-t-il candidat en 2021? Nous allons essayer, nous ici, sur la base de l'évolution de l'actualité politique au Bénin, à partir donc de certaines considérations, entrevoit ici si Patrice Talon pourrait se présenter. Arnaud Moriagua, si la question vous était adressée en première position, que diriez-vous? Est-ce que le président Patrice Talon sera-t-il candidat en 2021? Il faut d'abord dire que le président Patrice Talon, en tant que président en exercice, remplit les conditions d'âge pour se présenter encore en 2021. Il faut ajouter que la Constitution l'autorise. Donc, je pense quand même que qu'il reste, c'est est-ce que le président décidera d'être candidat, bien qu'en remplissant ces conditions. Il faudrait rappeler que le président Patrice Talon, en prenant le pouvoir, ou du moins ça, quelques semaines avant la prise du pouvoir, disait qu'il vient au pouvoir pour faire un mandat pour changer le Bénin. Un mandat unique. Un seul mandat pour changer le Bénin. Mais c'était dans l'optique que les réformes liées à la durée du mandat soient introduites dans la Constitution. Donc le président Patrice Talon, qu'il vous souvienne qu'il avait proposé un mandat de 7 ans, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. Et finalement, avec ce mois de la révision de la Constitution à leur arrivée au pouvoir, le mois de mars, ce fameux mois de mars 2017, où cet objectif n'a pas été atteint. Nous avons écouté le président plus tard sur une chaîne internationale où on lui demandait est-ce qu'il fera 2 mandats et il a dit j'aviserai. J'aviserai pour dire que en son temps, je verrai si je pourrais encore renouveler mon mandat. Au 1er août dernier, pendant que le président faisait un bain, prenait son bain de foule au niveau je vais dire, de Zongo, après le vote,
une dame, on l'a entendu, cette dame lui dit, président, vraiment, c'est à votre arrivée que nous avons vu que Zongo a changé, vous avez tout changé autour de nous. Et il a dit, Biber Milé, ça ne fait que commencer. Et est-ce que ce qu'on démarre maintenant, quand on commence, quand on dit Biber Milé là, ce n'est que le début. Ça veut dire qu'il reste des choses à faire. Nous étions à peu près un peu plus de 10 mois. Ça veut dire pour vous que on peut lire déjà sa volonté il me de semble revenir que, en 2021. Je ne sais pas pourquoi j'avais parlé du mois d'août, je parlais des élections, des élections municipales passées, où le président a voté à Zongo plutôt. C'est en ce moment-là, c'est à cette occasion qu'il a eu à dire ça. Bon, pour des journalistes, analystes politiques, on dit Biber Milé, alors qu'on est à 4 ans et plus de mandat, on se demande est-ce que le président va pouvoir renouveler son mandat. Ou le système, peut-être. Vu l'entourage du président, le système, vous l'avez dit, même si le président, Patrice Talon, à un moment donné, pense que ce qu'il a fait, on peut en être fier et qu'il existe d'autres compétences pour tisser l'ancienne code, pour tisser la nouvelle code à l'ancienne, son entourage, des personnes proches de lui, pourraient donc l'amener, lui dire, monsieur le président, non, quand même, hein, vous êtes encore jeune, hein, vous pouvez encore, vous avez encore l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut, restez. Donc, son entourage proche, c'est proche, quand je dis proche, c'est vraiment des proches, ces 3-4 personnes peuvent donc lui dire, non, président, non, faites encore un mandat. Donc, si on considère tout cela, quand même, ça pourrait amener le président à refaire un autre mandat, mais la dernière décision revient au président. Faut-il qu'il fasse un deuxième mandat? Nous avons déjà remarqué que ces personnes-là dont nous parlons peuvent donc susciter des jeunes, ou du moins des jeunes aussi de façon volontaire, peuvent donc décider de susciter la candidature du président, comme nous avons commencé par l'observer dans le nord du Bénin à Parakou récemment, ou à Cotonou également, avec 1 million de jeunes qui suscitent la candidature du président. La candidature du président Patrice Talon a été suscitée avant 2016. On ne sera pas étonné que sa candidature encore soit suscitée maintenant. C'est la même méthode. Et donc, le dernier mot quand même revient au président. Et je sais que s'il décide de venir au pouvoir, il viendra. S'il décide de ne pas venir, quel que soit ce que dira son entourage ou ses proches ou les jeunes, 1 million ou 3 millions de jeunes, le président va se retirer du jeu. Est-ce qu'il sera candidat? Oui, ainsi. Isiaka Kouchouni, votre avis sur la question? S'il devrait se revenir en 2021, est-ce que ce n'est pas par les campagnes de suscitation? Il a été au pouvoir, il est au pouvoir, et puis il maîtrise les rouages du pouvoir. Ça devrait être une volonté, sa volonté. Si Patrice Talon nous disait oui, je suis dans la balance, dans la bataille pour 2021, la décision venait de lui-même, ça serait plus génial. Ça montre plus d'engagement que de susciter une candidature. On se rappelle encore 2016, 2015, 2016, du nord au sud, de l'est à l'ouest, surtout avec les producteurs de coton. On a vu des campagnes de suscitation en point fini. Alors, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Bon, avant de répondre à votre question, tel que Maurice Lagua vient de le dire, la Constitution autorise Patrice Talon à aller encore à l'élection pour briguer un second mandat, qu'on le veuille ou pas. Puisque la Constitution l'autorise, je ne sais pas ce qui peut l'empêcher aujourd'hui de déposer sa candidature. Qu'on suscitait cette candidature ou qu'on ne le suscitait pas, une chose est sûre, s'il décide d'aller là, rien ne l'empêche. C'est ça, c'est bien cela. D'où la première question qui est de savoir, est-ce que Patrice Talon sera candidat ou pas? Je dirais, s'il le veut, il le peut. Et on va dire les primeurs. Quand on lui a demandé, monsieur le chef de l'État, vous avez dit que vous allez faire un seul mandat. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, j'aviserai. J'aviserai, c'était à 1 mois de la prise du pouvoir qu'il a dit cela. Mais au cours de sa gestion, des comportements montrent qu'il désire aller encore à l'élection. Voilà. Oui, sur quelle... des attitudes. Prenez d'abord la loi sur le parrainage. Vous voyez, l'élection des députés, la loi sur le parrainage, tout ça. Lorsqu'on dit qu'il faut avoir 16 députés ou 16 maires avant de déposer sa candidature, avant de désirer aller à l'élection, si nous savons aujourd'hui que le camp de l'opposition
n'a pas encore ou ne pouvait pas avoir les 16 comment dirais-je, les 16 députés ou je ne sais quoi. Mais la voie est libre au chef de l'État pour qu'il aille à l'élection. Maintenant, par rapport à votre question de savoir, est-ce qu'on a besoin de susciter sa candidature? Oui, vous l'avez dit. Il y a des jeunes qui courent déjà à travers les départements pour dire « Nous voulons ta candidature, il faut que tu ailles à l'élection et qu'on sort. » Tout ça là, moi je pense qu'on n'a même pas besoin de le faire. De dire on sollicite ou on suscite ta candidature. Nous n'avons pas besoin de le faire. Il est responsable de lui-même. Ce n'est pas sa volonté qu'il est venu et déposer sa candidature en 2016. Voilà. Est-ce qu'après 5 ans de gestion, on a besoin encore de courir pour dire non, et il faut que tu ailles, il faut... Non, non, non. Moi, je vois que c'est des agitations qu'on ne doit pas prêter attention. Alors, mais aujourd'hui, est-ce que par rapport à ceux-là, justement, qui suscitent la candidature du chef de l'État, même dans le rang de l'opposition également, il y a des... Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, on ne devrait peut-être pas être plus préoccupé par le bilan du chef de l'État? Parce que le chef de l'État même l'a dit au cours de sa dernière visite à Washington, quand on lui a même posé la question par rapport à 2021, il a dit que ce qui l'intéresse pour le moment, c'est son bilan. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à cette jeunesse aujourd'hui qui suscite encore sa candidature? Qu'est-ce qu'il a fait aux femmes des marchés qui suscitent la candidature du chef de l'État? Qu'est-ce qu'il a fait aux artisans du Bénin? Qu'est-ce qu'il a fait aux travailleurs du Bénin? Le bilan aussi, puisqu'il tient également à son bilan. Est-ce qu'il sera porté en triomphe? Maurice Agouar, vous avez évoqué la question sur Face à Face ce matin, par exemple. Oui, le chef de l'État, parlant de son bilan, qu'est-ce qu'il a fait aux jeunes? D'abord, le chef de l'État, il faut le reconnaître, a donné la chance à des jeunes à céder, je vais dire, à la chose politique. Aujourd'hui, nous avons vu combien de jeunes ont été positionnés sur ces listes de ces partis-là, que ce soit UP, que ce soit BR. Il y a des jeunes qui rêvaient depuis longtemps participer à la chose politique, qui n'en avaient jamais eu la chance. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont positionnés, sont élus conseillers communaux, des conseillers communaux, des maires. Et donc, aujourd'hui, on voit clairement que sur ce plan, la chance a été donnée aux jeunes. Lorsqu'on voit le gouvernement mis en place par le président, je vais dire le président Talon, on voit bien que la chance a été donnée aux jeunes. Combien de jeunes on ne peut pas citer dans ce gouvernement, comme le ministre Oswald Omeki, comme la ministre Zoumarou, la ministre, d'autres ministres. Beaucoup de jeunes sont dans ce gouvernement. Donc, le président Talon a permis aux jeunes de s'exprimer politiquement, de décider pour les jeunes. Et donc, je pense quand même que ça saute à l'œil. Et parlant de bilan de façon concrète, vous savez, ce projet titanesque, le projet asphaltage, qui quand même a changé le visage du pays, qu'on le veuille ou non, les pays à statut, les villes à statut particulier, quand même l'asphaltage suit son cours. On a vu des zones impensables qui ont été asphaltées. Des zones par où il y a encore quelques années, vous ne pouvez même pas, ce sont les populations qui se cotisent pour acheter du sable, pour même difficilement essayer de frayer un passage, un sentier, que dis-je, pour pouvoir accéder à l'autre côté, surtout les zones de bas-fond et autres. Aujourd'hui, imaginez qu'il y ait de l'asphalte qui traverse ce bas-fond je vais dire, d'accord bateau. C'est incroyable. Donc, je pense quand même que il y a des choses qui se font. En matière de social, on nous parle du projet H, le projet H qui s'intéresse aux personnes un peu plus, comment je vais dire, on les appelle privilégiées, mais c'est des personnes qui sont en situation de pauvreté et donc qui ont été recensées par l'INSAE et donc qui bénéficient de trucs là, qui bénéficient de l'assistance et de se faire soigner dans des hôpitaux. Et donc si on évalue ce bilan aujourd'hui, si on évalue ce bilan selon vous, et comme lui-même l'a dit, ce bilan, en fait, les Béninois méritent de donner encore une seconde chance. Patrice Talon, les Béninois peuvent donner une seconde chance. Je relative, peuvent
preuves. Et faut-il... parce qu'un tien vaut mieux que deux, tu ne l'auras pas. Et au moins, le président Patrice Talon a fait ses preuves de gestion du pouvoir et nous avons vu, nous pouvons comparer à ce que nous avions vu et les années passées, de 60 à ce jour. Et donc, je pense quand même que les Béninois, c'est aux Béninois de juger. Même si aujourd'hui, tout n'est pas rose, il reste encore 9 mois pour le gouvernement en place pour améliorer les choses. Le Béninois veut ressentir l'amélioration dans son quotidien. Le panel de la ménagère, est-ce qu'on sent la distribution de la richesse? À cette question, on peut dire non encore. On peut dire non. Mais pourtant, on nous annonce beaucoup de performances au plan économique. Oui, on nous annonce des performances. Mais cela ne se ressent mais qui ne se ressent pas encore dans le panel de la ménagère, dans nos quotidiens, vous et moi. Je pense quand même qu'il faut, il faut du temps. C'est une magie que le Bénin devienne plus performant au plan économique. Ce n'est pas une magie qu'on ait ici, ce n'est pas une magie qu'on ait ici. C'est un travail qui a été fait par la Banque mondiale, par des institutions internationales en matière d'évaluation économique. Mais je pense quand même que c'est au gouvernement de réajuster les choses pour faire la distribution de richesses, pour que ça puisse se ressentir dans les paniers de la ménagère. Mais il faut du temps aussi pour ça. Donc, il va falloir que le gouvernement s'y penche. Donc, si nous voulons donner de la chance au président pour que ces objectifs soient atteints, c'est aux Béninois d'en juger, ce n'est pas à moi. Alors, ici à Kakoshone, oui, lorsque... aujourd'hui, parce qu'on a vu avec Maury, qui a soulevé beaucoup d'aspects. Il a fait un grand bilan. Voilà. Le chef de l'État a fait ceci au niveau de la jeunesse, ainsi de suite. Lorsqu'on parle de la jeunesse, depuis la prise du pouvoir du président Patrice Talon, en fait, combien de jeunes ont connu effectivement de promotion? Mais n'oubliez pas que le chef de l'État est toujours entouré des vieux et des anciens politiciens. Ce sont ceux-là qui sont autour du chef de l'État. Être maire ou bien être conseiller, c'est des postes obsolètes. Pourquoi ces jeunes-là, qui crient aujourd'hui pour dire on veut le second mandat du chef de l'État, ne peuvent pas s'asseoir, organiser un forum pour dire voilà, nous avons fait le bilan, pour qu'on puisse voir le bilan de façon palpable. Revenons sur le projet asphaltage. C'est parce que nous sommes en ville que nous voyons que l'asphaltage est une bonne chose. C'est parce que nous sommes à Cotonou. Mais mon vieux père qui est à Okutaosé, à Segbana, ne connaît pas l'asphaltage. Ce qui l'intéresse, c'est le panier de la ménagère. S'il faut faire ce bilan-là, c'est sur le plan politique qu'on peut faire un bilan positif, selon moi. Sur le plan politique, sur le plan routier, comme vous parlez. Sur le plan politique, mais au niveau, bilan positif. Oui, au niveau avec des réformes qui sont aujourd'hui remis en cause, surtout par l'opposition. Vous pensez vraiment que sur le plan politique, là au moins il a réussi. Il n'y a pas à faire de distribuer les sous comme on le faisait. Il n'y a pas à faire de normer quelqu'un aujourd'hui, 6 mois plus tard, on les saute. Il a tout cadré. Sur ce plan, c'est bien. Mais sur le plan social, c'est là le problème. C'est là on devait même faire le bilan. On ne peut pas faire le bilan sur le plan des infrastructures routières. Au niveau de la... C'est ce qu'on a dit en 1996, avec le président Soglo, et donc on dit, oh, c'est pas pavé Minadoua, et puis finalement on a vu le résultat, on ne lui a pas laissé le temps pour travailler. Donc je pense qu'on veut encore aller sur cette piste-là. Alors laissons il faut toujours faire attention à ça. La tranche qui devait être plus impactée pour la gestion d'un chef de l'État, c'est la tranche sociale, les bonnes dames, les paysans, et ainsi de suite. Allez un peu dans le fond profond du Bénin. Aujourd'hui, beaucoup crient. Les gens mangent une fois, pour ne pas dire 2 fois ou plus, par jour. Maintenant, s'il faut faire un plan, un bilan là, je pense que là, il reste beaucoup à faire. Lorsqu'on dit le Bénin est qualifié, 3e, comment on appelle de régime intermédiaire, tout ça. Moi, je dis c'est sur papier. Tout ça, c'est sur papier, c'est la Banque mondiale qui connaît ça. Lorsque vous dites ça à un paysan de mon village, lui ne sait rien de tout ça. Il sait que j'ai produit l'acajou cette année, je n'ai pas pu vendre ça. Mon acajou est encore à la maison. J'ai fait l'acajou que je vendais à 600 francs, ainsi de suite. Je l'ai vendu cette année à 200 francs. Lui ne connaît pas à faire sur le plan, il y a de l'assainissement. Mais pourquoi, selon vous, on parle de croissance économique et l'amélioration des performances économiques et ça ne se ressent réellement pas au niveau du pouvoir d'achat? Bon, à ce niveau-là, ce sont les techniciens qui puissent nous l'expliquer amplement. Parce que je ne sais pas comment on peut dire que le Bénin a franchi telle étape et on ne voit pas ça. Sans qu'au niveau, quels sont les instruments qui jaugent, qui évaluent réellement? C'est là aussi, il reste à faire pour la Banque mondiale. La Banque mondiale aussi devait, d'une manière ou d'une autre, recadrer les choses. Pour dire, tel pays à telle étape,
il faut qu'on puisse dire, voilà, au niveau de la population, il y a ceci aussi, il y a cela. Rien n'est remarqué. Il y a des éléments, il y a des éléments qui ont été... il y a des éléments qui ont été avancés, peut-être que nous ne ressentons pas. Mais il faut reconnaître que peut-être que la richesse s'est concentrée, peut-être que peut-être que la richesse s'est concentrée à un moment donné dans la main d'une minorité, parce que la Banque mondiale estime qu'aujourd'hui, le Béninois lambda peut dépenser jusqu'à $1,250 et je ne sais pas... donc, c'est sur des critères donnés. Et donc, sur ces bases-là, la banque déclare notre pays, qui fait partie des pays économiquement, les pays intermédiaires sur le plan économique, qui rejoint le Maroc, la Côte d'Ivoire. Mais bon... mais donc, pour vous, le bilan aujourd'hui, est-ce que ce bilan-là, ça mérite qu'on puisse donner encore une seconde chance à Patrice Talon? Le bilan aujourd'hui, si nous allons tenir compte sur le plan politique, Patrice Talon mérite qu'on lui accorde un second mandat. Mais avec les risques de basculement, bon, au fait, est-ce qu'il y a des comme risques, certains le disent, pas nous. Oui, est-ce qu'il y a des risques? Prenez le Bénin, il y a de cela 6 ans. Comme certains le disent, oui. Pas nous. Hein, pas. Non, la démocratie, c'est quoi? C'est pas le fait d'insulter le chef de l'État et on veut t'arrêter, tu vas courir pour dire non, il n'y a pas la démocratie. Dans les pays démocrates quand même, dans ces pays, c'est pas vous devez commencer par insulter un chef de l'État pour dire il y a la démocratie. Lorsqu'il y a la démocratie, pourquoi on n'insulte pas nos parents? Et dit bon, c'est la démocratie, papa, il faut t'aider. Non, la démocratie ne se pèse pas là. Moi, je dis, actuellement, nous sommes dans un pays démocratique. Au plan politique, on a l'impression également que c'est la pensée unique. C'est pas la pensée. Deux grands blocs. Bon, excusez-moi beaucoup, je ne défends pas les chefs de l'État. Est-ce que vous avez fui le pays, vous? Est-ce que vous avez quitté le pays, vous? Vous n'avez pas quitté le pays. Bien sûr, ceux qui sont partis, beaucoup méritent quand même qu'ils y restent. Beaucoup méritent qu'ils y restent. Mais il y a certains qui se lèvent du jour au lendemain, commencent à insulter, et on commence à parler un peu, ils s'enfuient pour dire je suis en exil. Je ne cite pas les noms. Oui. Et il y a un aspect aussi qui est très important. Oui, voilà. Élections un peu plus compliquées en 2019, municipales, en 2000, législatives avec l'exclusion de l'opposition, les municipales et quelque peu. Alors, pourtant, c'est des avancées au plan politique. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Et Kouane Aïssé, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Vous êtes là. Actuellement, ça a déjà commencé. Si vous faites une observation, oui. Les gens se campent sur leur position de « il gère mal », c'est pas bien ce qu'il fait. Et l'autre est en train de travailler. Actuellement, les gens sont en train de travailler sur le terrain. Mais l'opposition qui crie là, l'opposition est en train de faire quoi actuellement? C'est après 3 mois, à la veille des élections, qu'on va commencer par courir. Oui, prendre le pouvoir, ce n'est pas affaire de 2-3 mois. C'est un travail de base, c'est un travail minutieux. Une stratégie. Oui, vous êtes là, vous ne dites pratiquement, vous ne faites rien pratiquement pour pouvoir prendre le pouvoir. Et vous dites que l'autre, non, il gère mal. Et la politique ne se base pas sur les propos seulement. Allez sur le terrain. Les jeunes ont commencé, on vient de le dire, les jeunes ont commencé maintenant. Est-ce que l'opposition avait réellement les cartes en main? Est-ce que la compétition a laissé ouverte réellement? Mais excusez-moi beaucoup. Et je ne dis pas que Ivor est du camp de l'opposition. Il a circulé la fois dernière, il a été à Savé, il a été à Parakou, il a rencontré des maires. Ou bien, il a rencontré des maires. Ce n'est pas parce qu'on est d'une manière ou d'une autre de l'opposition, on va dire de ne pas parler. Non, l'opposition s'exprime bien. Mais il y a un aspect aussi sur le plan politique qu'on ne doit pas oublier. Aujourd'hui, on n'a pas affaire d'aller à l'élection présidentielle comme on veut. On a vu dans ce pays 35, voire 40 candidats à la présidentielle. Tout à fait. Ce qui ne se passe pas dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, le président Paris a cadré tout ça. Les gens ont gardé les sages pour aller déposer les candidatures. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir ça. Vous avez des candidatures fantaisistes qu'on voyait. Il a au moins réglé ça. Mais c'est sur le plan social, moi, il dit toujours, il faut qu'on puisse régler le problème du plan social. Les bonnes dames souffrent au marché. On a évoqué le bilan, on a évoqué le contexte politique actuel. D'accord avec le président sur le plan politique, c'est normal, mais il n'aurait pas opéré des réformes données, qui n'auraient pas atteint le niveau atteint aujourd'hui en matière d'avancement, en matière de concrétisation des projets inscrits dans le PAG. Vous savez comment ça se passait. Il suffit que les enseignants se mettent dans la rue, il suffit que les syndicalistes annoncent les grèves, et puis on fait des grèves jusqu'au point où on se demande est-ce que l'année sera blanche ou pas. Nous avons vécu ça, on était tous au Bénin, on a vécu ça.
Mais aujourd'hui, c'est des avancées. Les enfants peuvent composer les examens aisément, peuvent avoir leur diplôme. Hier me dit qu'il a vu les candidats composer en toute sérénité et que c'est parce que l'année a été stable. Il relevait cela. Alors, mais je reviens maintenant au dernier aspect par rapport à une probable candidature de Patrice Talon. La parole donnée maintenant. Oui, la parole. Parce que le président avait dit en son temps, il avait dit en son temps qu'il va surgir, agir et disparaître. Voilà. C'est ça, il avait dit, je vais surgir, agir et disparaître. Je pense qu'il a surgi déjà. Il a agi déjà, il ne reste que le départ là. Mais tous ceux qui croyaient à ça, je pense que ce sont des propos démagogiques. Ça n'engage que... Le départ peut venir après 5 ou 6 ans. Il a agi, il reste... Non, mais il n'a pas fini d'agir peut-être. En tout cas, c'est lui qui l'a dit. D'accord? Non, en fait, le dé arrangerait peut-être beaucoup, arrangerait ceux qui veulent accéder au pouvoir. N'oubliez pas, nous sommes en train de faire des analyses. N'oubliez pas que dans l'environnement, dans le microcosme immédiat du président, il y avait des anciens candidats. Le candidat Biotchane, le candidat Koupaki, c'était des gens qui étaient aux élections présidentielles. Le président Koupaki même qui a eu au-delà de 6% des voix. Ce n'est pas des candidats à négliger. Donc, dans l'environnement du président... Et pour la plupart, c'est peut-être la dernière tentative de se présenter à une élection présidentielle pour la plupart. Tout à fait. Donc, tout à fait. Et donc, je ne dis pas que... eux, ils veulent son départ, ils veulent que le dé se concrétise. C'est pas ce que des analyses. Voilà. Mais je dis quand même que... S'ils ont toujours des ambitions. S'ils ont toujours des ambitions... Le système peut être conservé. C'est pour eux une chance si le président mettait en œuvre le dé et le départ là, que c'est une façon de leur donner une chance de faire leur preuve à la tête de l'État, au sommet de l'État. Donc je pense quand même que, comme l'a dit mon confrère, le directeur de publication de CIM de l'Info, je pense quand même que le dernier mot revient au président. Alors, mais jusqu'à quand va-t-il garder le suspense? Vous parlez de la parole donnée. Oui, la parole donnée. Quand moi je vois le président de la République, ce gentleman que j'ai vu au cours de son mandat, je sais que le respect de la parole donnée doit faire partie de ses cultures. À le voir parler, à le voir... Non, je vous dis. Là où... Alors, là, c'est moi qui Quand je regarde votre visage, je vois me déconcentrer. Non. Là, c'est moi qui perds le fil de la chose. Je ne vous comprends plus. Il va déconcentrer quand je regarde. Bon, cela ne soit pas de l'ironie quand même. Alors, continue à nous Non, c'est vrai, vous savez. Ceux qui respectent leurs paroles, quand on les voit debout, on les reconnaît. Et je pense quand même que l'environnement influence beaucoup. Et si jamais il arrivait que le président décidait de rempiler, il faut savoir qu'il est venu à un stade où la décision ne lui revenait plus seule. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre les choses. Parce que ça soit on est toujours sous l'influence de notre environnement, de ce qui nous entoure. Encore que ce qui se passe et si véritablement on en arrivait là, et le président disait oui, je serai candidat, sachant que ce n'est plus sa décision seule, qu'il a été influencé forcément par son environnement, des gens qui l'entourent, qui forcément ne voulaient pas qu'il parte. Ça devrait se passer comme ça. Jusqu'à quand va-t-il garder le suspense? Est-ce que ce n'est pas mieux de situer les Béninois? On sait qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, depuis janvier, Ouattara a situé, même si les choses sont en train de bouger encore autrement, il a situé depuis janvier pour l'élection d'octobre 2020, par exemple. Alors, jusqu'à quand va-t-il garder le suspense? Oui, et le chef de l'État est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Très il agit, voilà. Tel que nous l'avons dit, il agit. Et il a toujours gardé le suspense ainsi. C'est à la dernière minute qu'il va commencer par parler. Peut-être c'est une façon, c'est une autre politique pour dire, bon, je ne parlerai pas pour le moment. Je laisse les gens mener les jeux, et je reviendrai pour dire ce que je pense. Mais se mettre aujourd'hui pour dire, je serai candidat, je ne serai pas, je pense que pour le moment, il n'est pas encore prêt pour en parler. Peut-être qu'il attend encore quelque chose.
peut-être le bilan le bilan prochain du PAG en décembre, peut-être. Voilà. Peut oui, on a vu déjà, c'est qu'en décembre prochain, peut-être, l'autre bilan du PAG, il pourrait peut-être le faire. En tout cas, on continue. Hein, le doute, le suspense est toujours entretenu autour. Et puis... il ne sera pas candidat ou il sera candidat. Moi, je pense que ce serait tôt. Et dire surtout qu'il ne sera pas candidat, c'est ouvrir toutes les portes à la pagaille avant la fin de son mandat. Nous allons voir tous ceux-là qui jouent à la comédie, disent je serai candidat. Mais surtout dans son propre camp. Mais juste là, puisqu'il ne dit rien, on verra des gens sérieux qui vont pouvoir dire oui, j'ai cette ambition-là. Ils seront en train de travailler pour 2021. Donc je pense que les choses doivent en rester là pour qu'ils gardent le suspense, pour qu'on sache à quoi s'en tenir en 2021. Ce débat, on parle toujours de la prochaine présidentielle, mais cette fois-ci sous un autre aspect. La loi sur le parrainage, nous avons enfin entendu une voix de la société civile qui est venue situer quelque peu par rapport à ce débat. Le parrainage au niveau donc du parrainage, les maires ou les députés qui devront le faire. Pourquoi ne pas parrainer des candidatures de l'opposition? Et bien sûr, pour Martin Assoba de l'ONG Alcré, les députés sont des élus de la nation, donc peut parrainer n'importe qui, hein, que ce soit du pouvoir comme de l'opposition. Pour lui, il n'y a pas besoin de cadrer autrement. Comme le président de l'Assemblée nationale le disait il y a quelques jours sur la télévision nationale, si bien sûr tout est bon au niveau de la réalisation, si nous pouvons suivre et bien sûr ces propos de Martin Assoba qui a donné une interview à nos confrères. Moi je suis pour le parrainage parce que si nous n'allons pas au système de parrainage, tout ce que nous avions eu comme réforme du système partisan au Bénin va être à l'eau. Donc, il faut nécessairement le parrainage. Et nous ne sommes pas les initiateurs de parrainage au Bénin. Le parrainage a eu lieu au Sénégal tout dernièrement avec Macky Sall. Ça a eu lieu en Russie. Ça a eu lieu en France. Bon, moi je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas aller au parrainage. Écoutez, comme cela se fait dans les grandes démocraties, avant nous. Mais nous aussi, nous pouvons le faire si nous voulons que notre démocratie tienne. Il faut que les députés et les maires puissent soutenir les candidats de l'opposition. Est-ce que vous savez que les députés et BR et les députés UP proviennent quand même du grand ensemble qu'il y avait eu il y a 10 ans en arrière, FCBE. Et ils ont eu des amis. Même s'ils n'ont pas des amis, si nous voulons que notre démocratie évolue comme cela a évolué dans les démocraties, il faut que les négociations se fassent. C'est une question de négociation. Il faut que les gens négocient pour qu'on puisse les parrainer, bien qu'ils ne soient pas de l'opposition. Ça ne veut pas signifier qu'ils ont enfreint aux lois de leur parti. Parce que j'ai appris qu'on dit pour qu'un député ou qu'un maire puisse parrainer qui que ce soit, il faut que ce soit le parti qui donne l'autorisation. Non, 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 moi je ne suis pas d'avis. Et moi, ma position de citoyen lambda, en tant qu'organisation de la société civile, et faisant la culture de la démocratie et prônant la démocratie, moi je dis qu'il faudrait que les partis politiques puissent aider tous les candidats qui veulent aller aux élections, à l'élection présidentielle, de les parrainer. C'est un parrain par candidat. C'est-à-dire que le même parrain ne peut pas parrainer 2 candidats à la fois. C'est ça, si je comprends bien. Cela n'empêche pas que les gens trouvent de parrain pour que la campagne soit une campagne vivante, une campagne de fête, pour que notre démocratie ne sombre pas. Nous n'allons pas reprendre les mêmes choses comme cela s'était passé au temps de la 8e législative. Non, 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 non. Il faut que nous puissions nous comprendre et que des gens parrainent les candidats. Une fois que ces candidats-là auront rempli les conditions, qu'ils soient de leur parti ou pas de leur parti, ils n'ont qu'à négocier pour trouver le gentleman agreement pour que nous puissions faire de notre élection présidentielle une fête multiple. Nous, en tant que société civile, nous trouvons que cette réflexion ne colle pas avec
la démocratie plurielle, pluraliste, et qu'il n'est pas question que nous ayons une présidentielle unijambiste qui va fragiliser notre démocratie, je pense qu'ils vont revoir leur copie avec le temps. Éviter une présidentielle unijambiste, ça c'est à propos de Martin Assoba, laisser les élus, députés, maires, librement et bien sûr parrainer qui ils veulent. Votre avis sur cette réaction? Oui, par rapport à la réaction de Martin Assoba, à sa prise de parole, il disait quoi? Moi, je suis pour le parrainage si nous n'allons pas au système de parrainage. Tout ce que nous avions fait comme réforme du système partisan va être à l'eau. Pour lui, si on abandonne le système et le parrainage, comme beaucoup sont retirés la loi sur le parrainage, comme beaucoup le pensent, toutes les réformes faites par le gouvernement iront à l'eau. Et c'est vrai. Martin Assoba est pour le parrainage. Mais tel que les gens veulent que ça se passe, c'est pour ça il lui dit qu'il n'est pas pour. Comme il puisse dire, il faut donner l'autorisation aux députés avant de pouvoir parrainer tel ou tel. Je pense qu'à ce niveau aussi, ce n'est pas bien. C'est une exclusion. Si nous prenons l'opposition aujourd'hui, qui a 7 maires, ils vont trouver... Encore qu'on ne sait pas voilà, cette maire. Très bien. Maintenant, si on va dire qu'il faut avoir 16 députés ou 16 maires avant d'être parrainés, ça veut dire, d'office, ceux-là sont exclus du jeu. Non, c'est justement ça. Ils sont exclus du jeu. Et c'est sans ça, Martin Assoba disait quoi? Que lui, il est pour, mais qu'on laisse librement chaque député parrainer qui il veut, à condition qu'un député ne parraine pas 2 personnes. Et c'est ça la politique, d'ailleurs, tel qu'il a dit. Dans les pays démocratiques, c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas transformer les députés comme des enfants pour dire on te donne l'autorisation avant d'aller parrainer quelqu'un. Est-ce que ce sont des enfants à qui on va dire bon, et vous ne connaissez rien et il faut qu'on vous donne l'autorisation d'abord? Non, qu'on laisse les députés agir de leur propre gré. C'est pour ça que Martin Assoba prône. Lui, il est contre le fait de dire, l'autre l'a dit, le président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas les moindres dans le système, dans ce conglomérat-là. Il a dit qu'avant de parrainer, avant que quelqu'un ne parraine, il faut qu'on l'autorise. Son parti l'autorise. Non, là, c'est. Mais est-ce que dans les propos de Martin Assoba, est-ce que aujourd'hui, est-ce que la société civile n'est pas restée un peu muette sur la question jusqu'à ce qu'on soit à cette étape aujourd'hui? Parce que cela poserait peut-être un problème d'éthique lorsque je suis par exemple un maire UP et que même si je suis libre de parrainer le candidat de mon choix, est-ce que je sois un maire UP par exemple et qu'on me voit parrainer une candidature d'un opposant, ça répond à quelle logique et à quelle éthique en politique? Est-ce que est-ce que le problème qui s'était posé, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans, c'est pas le contexte qui nous oriente vers cela, quand vous avez des maires qui ont été pratiquement désignés par des partis politiques, vous pensez que ces maires qui sont désignés aujourd'hui sont librement, en fait, auront les mains libres pour pouvoir... C'est ça justement le vrai débat. Oui, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Un maire n'est pas un enfant. Si, de ton côté, on t'a financé peut-être, on t'a positionné, tu as été élu comme maire, et arrivé à un moment donné, on dit de parrainer, et vous dites non, j'irai vers l'opposition. Toi-même, il faut te poser la question. Mais voilà le parti qui m'a amené à être maire. Maintenant, comment il peut aller au niveau de l'opposition? Maintenant, il a dit aussi que l'opposition doit négocier. L'opposition ne doit pas dormir comme ça se passe à MOF actuellement. Là. Ils doivent commencer par négocier avec les députés, avec les maires. Qu'on laisse la main libre. Mais autrement, où était la société civile quand toutes ces lois se votaient à l'Assemblée et quand les modifications sont apportées au cours du jeu, on n'a pas du tout entendu la réaction de la société civile. Oui, est-ce que ce n'était pas un réveil tardif? Moi, je ne vois pas ça comme un réveil tardif, en ce sens que si c'est bon, la société civile est appelée à en parler. Ça veut dire jusque-là, il n'y a pas eu de problème. Si Martin Assoba n'avait pas parlé jusqu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu de problème. C'est parce que ça a commencé par créer des ennuis maintenant que lui-même il s'est dit non, il faut que je puisse parler maintenant. La loi du début jusqu'au niveau de là où Martin Assoba parlait aujourd'hui en soi n'était pas mauvaise, selon lui. Alors, maintenant, qu'on parle de parrainage, et il faut que les députés vous parrainent avant d'aller à l'élection, ça là c'est même pour nous
nous qui ne sommes pas de la société civile, ce n'est pas bien qu'on laisse quand même les maires. Si un individu veut déposer, ou bien une autorité, ou bien un présidentiable veut déposer sa candidature, qu'il aille négocier librement. Mais qu'on n'impose pas un règlement ou bien qu'on n'impose pas pour dire, bon, toi, tu ne veux pas aller. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne politique. Ce n'est pas du tout démocratique. Et c'est ça pour terminer, c'est ça il a dit. Nous voulons une élection de réjouissance, qu'on aille à une élection de joie. Il faut quand même qu'on puisse... Alors, l'enjeu était quand même de taille quand on a vu à la veille des élections, pour les élections législatives d'avril, on a senti qu'il y a une certaine exclusion de l'opposition parce que des partis avaient des soucis à voir, les certificats de conformité et autres. Mais l'enjeu était quand même de taille quand on a vu l'opposition à quelques semaines des élections municipales dans une crise sans tête, dans une crise bizarre. Et aujourd'hui, l'opposition s'en sort avec 7 maires. Et on va commencer par crier encore, oui, pourquoi il faut faire ci, il faut faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, affaire du parrainage, est-ce que ce n'est pas une mauvaise politique également de la part de l'opposition qui s'est laissée faire? Rapidement, vos analyses. Oui, je pense quand même que, comme l'a dit le président Martin Assoba, ce problème de parrainage risque d'amener des problèmes de frustration. Et si véritablement l'on doit donc chercher des nuances où les candidats doivent être parrainés par des partis politiques ou doivent être autorisés par les partis politiques. Je disais... les députés ou les maires doivent être autorisés par les partis politiques avant de parrainer un candidat. Lui, voilà. Le jeu politique, le jeu démocratique, il faut que ça soit ouvert. Et comme il a dit, nous avons connu plusieurs élections présidentielles, c'est des moments de fête. Et donc, qu'on ne fasse pas des élections unijambistes, je suis d'accord comme il a dit. Il faut éviter qu'on se retrouve dans une carte comme l'élection de 2019, là. Tout à fait, l'élection de 2019. Les législatives où il n'y avait que les partis du pouvoir. Tout à fait, qu'on évite carrément les frustrations et qu'on fasse le jeu démocratique comme cela se doit. Qui vous souviennent qu'aujourd'hui, ceux qui se disent membres du parti UP ou BR étaient quand même des amis ou membres du parti FCBE hier. Et donc aujourd'hui, les gens qui sont dans l'opposition aujourd'hui sont des amis à ceux qui appartiennent à ces partis aujourd'hui. Et donc, il faut le fair play. Il faut le fair play. Ce problème ne s'oppose pas et n'essayons pas de mettre de verrou à cette question. Une compétition, c'est une compétition et quand on sait qu'on est, comment dire, un compétiteur, il faut aller compétir. Mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'on a entendu une position aussi claire, tranchée de la part de la société civile. Oui, vous avez raison, ça fait un bon bout de temps qu'on a entendu une position aussi tranchée et des gens s'interrogent, Martin Assoba, qu'est-ce qu'il y a? Non, Martin Assoba n'est pas ministre de l'État, il n'est pas d'un parti politique. Après tout, c'est un membre d'une ONG de la société civile qui prône l'enracinement de la démocratie. Le temps d'observation a longtemps duré, parce qu'on les a vus sous le régime. Le temps d'observation a trop duré, si vous voulez, mais on dit qu'il vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, nous avons vu un Martin Assoba qui s'est prononcé, qui tient à la démocratie béninoise, l'enracinement de la démocratie béninoise, le fair play dans les urnes, et donc je pense que c'est à saluer. On a vu soutenir beaucoup ce régime. Et puis, on attendait surtout de lui un discours un peu nuancé. Soutenir beaucoup ce régime. Quand vous n'avez pas été éprouvé comme lui, et si vous avez reçu une balle et vous avez encore une balle dans votre corps, vous saurez si vous devez soutenir un régime ou pas. Et je pense quand même que Martin Assoba ne veut plus avoir de problème avec les gens. Et donc, merci en tout cas. C'était juste des parenthèses et quelques pics voilà, à l'endroit de la société civile, en tout cas qui joue son rôle aussi, il faut le reconnaître, même si ces derniers temps, on ne les entend pas. Je sais qu'ils ont eu à jouer des rôles dans l'ombre.
Voilà, c'est beaucoup qui ont joué des rôles dans l'ombre. Et nous saluons, nous félicitons, nous saluons ces acteurs et bien sûr de la société, les ONG de la société civile, que ce soit Social Watch, WANEP, ONG Alcré et toute la kyrielle d'ONG qui intervient dans la bonne gouvernance, la gouvernance démocratique au Bénin. Merci en tout cas à vous. On reviendra certainement sur le troisième sujet dans le prochain numéro concernant les web médias sans autorisation qui ont pris en otage l'espace médiatique. Là, sonne la fin et veut mettre de l'ordre, et bien sûr, dans ce désordre. Voilà. Donc, on reviendra là-dessus pour, et bien sûr, les éditions prochaines du forum de la rédaction. Merci à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt. Merci.